partenaire de téléphone, Monsieur Gabriel. Allô? Salut. Oui, bonjour monsieur. Salut Monsieur Gabriel, merci d'être entre nous sur les ondes de Radio Karam FM. Bienvenue en Tunisie et spécialement entre nous, chez nous, à Sidi Bouzid. Merci. Alors, nous voulons savoir une petite idée sur ce projet qui est financé par l'Union européenne et quels sont ses objectifs, quels sont ses points de départ. Oui. Donc, alors précisément, je suis Gabriel Lalali. Hein, Vous êtes le chef de mission. Je suis le chef d'équipe, chef de mission donc de cette mission d'expertise pour le compte du MDICI, donc c'est le ministère de l'industrie, le ministère de l'investissement et du développement économique et du développement international. Donc c'est un projet financé par la Commission européenne, par la délégation de l'Union européenne plus précisément à Tunis. Et l'objectif de ce projet IRADA, c'est véritablement le développement régional. Plus précisément, c'est d'affronter dans 8 gouvernorats tunisiens, voilà, une approche territorialisée du développement économique qui affronte les problématiques de la formation professionnelle, de l'emploi et de la capacité des forces vives du territoire à se mobiliser autour de projets structurants, des projets de développement économique local, notamment autour d'un certain nombre de secteurs économiques, des filières, qui sont l'expression du plan vocationnel de chaque territoire. Voilà en gros, si vous voulez, les objectifs principaux de ce Si vous voulez, monsieur, projet. si vous voulez, je peux poser une petite question. Alors, est-ce que les domaines de vos interventions, selon les gouvernorats, selon les spécificités peut-être économiques de cette région, ou bien ça dépend d'une stratégie qui est peut-être préparée en avance chez vous, chez les experts de votre commission? Alors c'est une très très bonne question. Non, c'est une approche qui n'est pas top-down, mais plutôt bottom-up, c'est-à-dire que nous partons des territoires, nous partons des régions, nous partons des attentes de ces régions pour proposer des axes de développement économique. Mais la particularité, si vous voulez, de ce projet, c'est que non seulement on part des économies locales et régionales, donc des économies de chaque gouvernorat concerné, mais nous développons une gouvernance tout à fait effective, une gouvernance qui doit être efficace, qui est basée sur la création de plateformes de dialogue public-privé. Nous avons un ensemble d'acteurs, ce sont les structures d'appui, mais ce sont également les représentants de la société civile, les milieux associatifs, donc ce sont aussi les établissements de formation professionnelle, mais aussi de l'enseignement supérieur, les représentants des entreprises, donc Connect et Utica, donc un ensemble de partenaires. Vous avez autour d'une plateforme un ensemble de partenaires qui sont là pour échanger sur des choix stratégiques à faire, parce que ces plateformes vont ensuite rédiger un plan d'action économique, un plan d'action dans lequel ils diront voilà ce que nous souhaitons pour notre territoire. Donc vous voyez, l'approche est réellement une approche territoriale et en fonction de ce plan d'action, nous proposons un financement de projets qui seront proposés par ces plateformes. Alors, nous avons un budget pour chaque gouvernorat d'environ 1 million d'euros pour chacun des 8 gouvernorats ciblés par le projet. Alors, vous savez, Monsieur Gabriel, que le problème majeur ici, c'est le problème de chômage. Est-ce que il y a quelques interventions dans votre stratégie, dans la stratégie de votre commission, quelque chose qui est en rapport avec l'encouragement de investissement privé, des mini-projets pour ceux qui qui n'ont pas en chômage, disons. Oui. Mais en fait, si vous voulez, le projet IRADA a plusieurs cibles. Hein. Il a comme cible prioritairement le développement régional dans sa composition économique. Donc c'est le développement économique local. Il a la formation professionnelle et l'emploi. Ça veut dire aussi, comme vous le suggérez, voir un petit peu comment est-ce qu'un territoire aujourd'hui peut créer de l'emploi et tout en étant attractif. Parce que la question de l'attractivité des investissements est importante si on veut résoudre assez rapidement le problème de l'emploi.
le projet IRADA pose justement ces questions et essaye de sensibiliser les acteurs économiques sur l'intérêt aujourd'hui de préparer un territoire qui puisse séduire les investisseurs pour justement faciliter leur implantation sur le territoire et créer de l'emploi. Je me rends compte que ce n'est pas facile. Nous avons des pistes, bien entendu, puisque le projet IRADA a quand même la finalité de poursuivre, d'affronter la question de l'emploi de manière tout à fait sérieuse, de manière tout à fait rigoureuse, parce qu'il faut créer des emplois pérennes, il faut sécuriser les emplois existants également, il faut également affronter la création de nouveaux types d'emplois, de nouveaux profils professionnels. Donc la formation professionnelle et l'enseignement supérieur à l'échelle régionale sont des questions tout à fait importantes. Il faut penser à la diversification du tissu économique local. Est-ce que certains gouverneurs tunisiens peuvent-ils aujourd'hui créer de nouveaux secteurs économiques? Alors la diversification économique est une réalité, c'est aussi une nécessité quelquefois pour créer des emplois. Simplement, on ne peut pas improviser, si vous voulez, spontanément la création d'un secteur. Il faut qu'il y ait des compétences derrière. Et donc, généralement, ce sont le secteur de la formation professionnelle ainsi que les écoles de formation même publiques. Je pense par exemple aux ISET, qui peuvent participer, si vous voulez, à la création des emplois en proposant justement de nouveaux profils qui répondent aux attentes d'une entreprise et d'un secteur. Dernière question, Monsieur Gabriel. Alors, vous avez trouvé un bon terrain, disons, il n'y a pas de difficultés concernant vos travail, vos résidences ici en Tunisie. Est-ce que vous êtes dans une situation confortable, disons? Alors, je me rends compte que je fréquente la Tunisie déjà depuis un certain nombre d'années. Je vois qu'il y a eu un changement énorme, je vois qu'il y a beaucoup de déception. Probablement, il y a de la déception quelque part, notamment dans les territoires. C'est surtout au niveau des régions où on voit une certaine déception. On essaye de comprendre ce qui se passe, surtout par rapport à une conjoncture internationale très très difficile et qui interpelle déjà votre gouvernement sans aucun doute, qui essaie de faire le nécessaire pour affronter les différents problèmes. Mon accueil se passe très très bien parce que j'ai affaire à des gens très humbles, des gens très gentils, qui sont là pour écouter, qui ont de l'espoir, qui veulent qu'on les écoute. Donc moi je suis pas là pour proposer des solutions parce que je viens d'Europe. Non, loin de là, je suis là pour écouter, pour essayer de comprendre et de trouver avec eux une solution. Parce que la solution, si vous voulez, elle doit être co-construite. C'est ensemble que nous pouvons parvenir à des pistes, à des solutions, et nous devons les mettre ensemble en place. Ce que nous essayons aussi de faire avec les plateformes, c'est de donner la possibilité aux gens de mieux se connaître, d'échanger et de trouver des complémentarités, des synergies par rapport à leurs compétences professionnelles. Il y a des structures d'appui qui ne travaillent peut-être pas suffisamment ensemble. Nous, notre objectif, c'est vraiment de les encourager à aller dans ce sens-là. Alors, les gens ne sont peut-être pas habitués à travailler ensemble, mais quand on doit affronter les problèmes de l'emploi ou de la création de richesses au niveau local, ou quand on doit affronter des problématiques liées à l'ingénierie de projet, c'est-à-dire la capacité de monter des projets, il faut travailler ensemble. Donc, je dirais que personnellement, je suis très satisfait de l'accueil que me font mes amis tunisiens, quels que soient les gouvernorats où je suis allé, où je vais encore aller, puisque demain je suis à Sfax, et au mois de septembre, j'ai 5 autres gouvernorats où j'irai proposer cette intervention. L'accueil est toujours chaleureux, si vous voulez. Mais on voit qu'effectivement, il y a un changement du point de vue de l'attitude des gens. Ils y croient beaucoup, si vous voulez. Ils ont beaucoup d'espoir parce qu'ils souhaitent qu'on les aide à résoudre des problèmes. Voilà. Mais ce n'est pas facile. Je me rends compte que c'est pas facile pour eux. Et nous, avec beaucoup d'humilité, si vous voulez, nous essayons de suggérer des solutions. Merci, Monsieur Gabriel, d'être entre nous. C'est les ondes de Radio Karama FM. Bienvenue une autre fois en Tunisie et on s'est spécialement à Sidi Bouzid. Donc merci pour toutes ces infos et passe une bonne résidence en Tunisie. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Au revoir, merci. Au revoir, merci.